Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais. Armé de mon plus beau pull rose fluo, je vais réagir au début, pré-début de Wonder 9. C'est le groupe vainqueur du Survival Under 19 que j'ai pas du tout suivi, et je sais pas pourquoi, genre ça m'est complètement sorti de la tête, j'avais complètement oublié que ça existait, et je l'ai pas énormément vu dans ma TL sur Twitter ou même sur Instagram. Alors soit je suivais pas les bonnes personnes ou alors les gens qui tweetaient, ben je voyais pas vos tweets, mais j'avais complètement oublié que ce truc existait. C'est une pre-release qui s'appelle Domino. Il paraît que c'est assez bien. C'est aussi écrit par Crush, que plein de gens adorent et aiment beaucoup. J'ai pas vraiment d'avis sur lui, donc voilà. Donc bah, comme d'habitude, on verra tout de suite un peu de quoi ça parle et à quoi ça ressemble et si c'est bien ou pas. Comme d'habitude, ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, je dirai pourquoi. Et si j'aime pas, je dirai pourquoi aussi. Sache que mon avis peut toujours évoluer par après. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Putain, ils mettent même le nom de la prod dans le titre. C'est qu'à mon avis, ils doivent en être très fiers. Il doit y avoir pas mal de budget à mon avis. Je comprends pas trop le début de ce clip là. Ouais, c'était vraiment pas utile ce début. Ça aurait été mieux de commencer directement par cette scène là. Ça fait très R&B des années 90. C'est marrant qu'il soit un peu habillé de manière casual. Hein. Peut-être parce que c'est une pré-release. Hein. Un bon petit pré-refrain, mais est-ce que ça va être un bon refrain tout court? Bon, moi c'est pas un drop. C'est pas un drop, donc ça c'est déjà bien. Mais c'est pas non plus hyper fou comme refrain. C'est assez laid back en fait comme titre. C'est genre c'est chill quoi. À mon avis, ça doit être une B-side, un truc comme ça. Il y a des chouettes tenues que je trouve un peu... Ils ont fait la Scorpion Dance. J'adore ce mouvement. Ces parties-là, c'est les meilleures. C'est les plus intéressantes. Les parties chantées, pré-refrain. C'est vraiment bien ça. J'ai l'impression qu'il y a un truc en plus là. Mais c'est mieux. C'est plus riche.
Bon, eh bien c'était Domino de 1D9, j'espère que je le dis bien d'ailleurs, je pense que c'est 1D9 mais peut-être que c'est un autre nom, dites-le moi de toute manière. Dans l'état dans lequel c'est-à-dire que on parle d'une pré-release, pas d'un vrai single, donc il n'y a pas tous les moyens mis en place, c'était juste une performance vidéo, j'ai trouvé que c'était correct, mais franchement, je dois l'avouer, j'ai pas été époustouflé. Bon déjà, je trouvais que la moitié des mecs, c'était sympa qu'ils étaient un peu habillés de manière random, etc, genre ils avaient tous un peu un petit look, mais faut avouer que la moitié des looks étaient vraiment pas beaux, enfin franchement, je sais pas pourquoi, je l'ai même pas dit pendant que je regardais le truc, mais il y a plein de tenues qui me faisaient mal aux yeux et je me dis c'est pas joli quoi. Bon après c'est un goût personnel, hein. Il y en a qui peuvent trouver ça beau mais enfin c'est pas mon délire. Ensuite la chanson je l'ai pas trouvée mauvaise mais elle manque un peu d'ambition et je me dis bon ok ça va, c'est pas un single titre, c'est une phase B. Si une phase B manque un peu d'ambition c'est pas grave quoi, genre parce que c'est une phase B, c'est juste là pour complémenter un album, un EP, un single, enfin voilà. Mais si ça avait été une chanson de titre, j'aurais été vachement déçu parce que je trouve que même si la production elle est bonne, c'est pas tubesque quoi cette chanson, elle est pas mauvaise hein, mais c'est pas tubesque et la seule partie qui est pour moi hyper intéressante c'est le pré-refrain que je trouve vraiment bon. Finalement bah il dure pas si longtemps que ça et après on retourne dans une espèce de délire hip-hop un peu 90s et bon pour ceux qui le savent ou qui le savent pas, c'est pas trop mon délire le hip-hop, hein. Généralement c'est pour ça que j'écoute plus de girl group que de boy group parce que bah, les boy group vont plus vers le hip-hop et beaucoup moins les nanas quoi. Par contre je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont faire après leur vrai single, ça m'intéresse un peu, enfin ça a réussi à titiller ma curiosité et j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire après, mais j'espère franchement que ce sera un niveau au-dessus quand même parce qu'à un moment donné il faut mettre la fusée là, il faut y aller, il y a plein d'autres groupes masculins qui sont en concurrence, il faut tirer son épingle du lot et je pense qu'il faut un truc un peu plus funky quoi. Donc pas mal pour s'entraîner cette petite chanson. Maintenant on attend le plat de consistance, donc j'ai hâte de voir ce que ça va te donner après. Et toi donne-moi ton avis, est-ce que tu as été bluffé ou pas par cette chanson déjà Domino? Est-ce que tu as hâte du coup des vrais débuts du groupe? Est-ce que tu suivais Under 19? Tout ça tu peux me le dire dans la communauté du Parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo et pour à quoi ça ressemble, je te le mets juste ici. N'oublie pas non plus que je fais un giveaway pour le dernier album de Monsta X jusqu'à fin avril, Take Two We Are Here, et pour savoir comment participer, je te mets tout simplement la vidéo là aussi. Regarde, tu as toutes les instructions. Pour moi en tout cas, c'est fini pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.